Moi, c'est Justine, j'ai 17 ans. Au lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise, j'étudie les maths et les sciences économiques et sociales. Je suis aussi très investie dans la vie de mon lycée, à travers le club radio par exemple, que j'ai rejoint dès la seconde. Pour moi, c'est l'endroit idéal pour se faire de nouveaux amis et aussi partager avec les autres lycéens, parce que je suis convaincue que nous les jeunes, on a toutes et tous des choses à dire. Les mercredis, pendant la pause déjeuner, je fais de l'escalade. C'est un bon moyen pour moi de me donner de nouveaux objectifs et de me dépasser. Quand j'étais petite, je voulais être médecin, comme ma grande sœur. Mais pendant le confinement, je me suis beaucoup remise en question et j'ai compris que plus tard, je voudrais être actrice du changement. Faire entendre ma voix dans des instances qui m'apparaissent encore aujourd'hui un peu trop élitistes. Après le bac, j'envisage de m'orienter dans des études de droit, ou peut-être de commerce. Bon, c'est vrai que je me cherche encore et que mon choix n'est pas définitivement arrêté. Même si je suis vraiment déterminée, je dois avouer que ça m'inquiète un peu de partir loin de mes amis et de ma famille pour aller faire des études dans un environnement nouveau que je ne connais pas. Aujourd'hui, je vais avoir la chance de rencontrer Valérie Baird. Elle est chercheuse en biologie des plantes. Un domaine différent de celui dans lequel je veux m'orienter, mais alors que j'envisage comme elle de faire de longues études, je suis curieuse d'en savoir plus sur son parcours et la motivation qui l'a conduit à poursuivre les études jusqu'à presque 30 ans. En tout cas, je suis convaincue que cette rencontre sera inspirante et qu'elle m'aidera à y voir plus clair dans mon avenir. Bonjour! Bonjour Justine. Bonjour Valérie, je suis ravie de te rencontrer. Je te propose de t'expliquer pourquoi nous sommes ici et de te faire un petit historique du site de démonstration. Ok, très bien, avec plaisir. On se trouve sur la commune de Montataire, sur le territoire de l'Axo. Ici, donc, c'est une expérimentation qui est innovante à l'échelle du territoire et à l'échelle nationale. L'idée, c'est de travailler avec des espèces végétales qui sont adaptées à la pollution métallique du sol et de créer un aménagement paysager donc, qui va améliorer en fait, le bien-être des passants. Et surtout, ça évite de prendre la terre qui est polluée et de la mettre en décharge. Plutôt que d'avoir une terre toute retournée, un espace pas utilisé, les passants ont des beaux arbres, etc. Exactement. Et c'est plus agréable. Tout à fait. Okay. Une fois qu'on a mis les plantes donc, sur le terrain pollué, on suit en fait, le développement des plantes. Donc on fait aussi des prélèvements. Voilà, on a besoin de ces connaissances en fait pour comprendre comment les plantes arrivent à se développer sur un sol pollué. Et ensuite aller jusqu'à des recommandations, par exemple, qui peuvent intéresser la collectivité en matière de gestion des sols pollués. D'accord. Mais du coup, tu viens de me parler des prélèvements. Mais une fois que vous les avez, concrètement, toi, qu'est-ce que tu en fais ? C'est des prélèvements de sol et de plantes. On les amène au laboratoire. Okay. Et au laboratoire, donc, les échantillons, en général, sont pris en main par des techniciens ou des étudiants qui vont les préparer et les analyser. D'accord, ok. Parce que du coup, toi, ton rôle dans ce processus, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis chercheuse donc, spécialisée en biologie végétale et je travaille donc sur des aspects de pollution métallique dans les sols. Mon rôle en fait, c'est d'interpréter tout le jeu de données qu'on obtient quand on revient justement du terrain, les jeux de données sur les plantes et sur les sols. C'est de les mettre en forme, faire des graphiques, des tableaux et écrire en fait les résultats sous forme de publication. Et aussi une grosse partie effectivement du travail de chercheur, c'est d'encadrer des étudiants, de chercher des financements pour avoir des projets. Au final, c'est d'acquérir des connaissances nouvelles qui vont faire évoluer un certain nombre de problématiques. Tu as l'air d'être vraiment passionnée par ton métier, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Je crois que c'est un métier en fait qui est pas du tout routinier. Ouais. En fait, tous les jours, j'apprends quelque chose. Écoute, je te propose qu'on aille dans un lieu que j'aime bien. Le parc est vert, j'y vais souvent le midi avec mes copines, c'est franchement sympa. Ok, c'est parfait, je te suis. Et du coup, toi Valérie, c'est quoi ton parcours ? Je commencerai bien par le lycée. Ouais. J'étais déjà un petit peu scientifique, Ouais. En tout cas c'est ce que je préférais. Moi, j'étais pas spécialement matheuse, mais j'aimais beaucoup tout ce qui était sciences de la vie.
D'accord. le vivant. Pour être tout à fait honnête, j'ai découpé des photos en fait dans les journaux télévisés notamment sur les animaux. Et donc voilà, là je me suis aperçue vraiment que j'aimais ça et je me voyais peut-être voyager, m'occuper des animaux ou explorer, apprendre des choses sur les animaux qui vivaient dans leur milieu sauvage quoi. Et donc j'ai eu envie de faire un cursus en fait qui était en rapport avec ça. Ouais. Puis après, je suis rentrée à l'université. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être j'ai pas tellement envie de faire des longues études. Et je me suis dit que j'allais faire plutôt une formation courte pour travailler en laboratoire. Ok. Et en étant technicienne de laboratoire, donc je travaillais pendant 2 ans dans un hôpital. J'ai appris plein de choses aussi. Mais malgré tout, en fait, j'ai trouvé que c'était assez routinier. Et j'ai vite fait le tour finalement des connaissances. Voilà. Et en fait, je sentais que j'avais envie de plus. Et pas forcément en termes de responsabilité, mais toujours l'apprentissage des connaissances en fait. Et du coup, j'ai eu envie de reprendre mes études. Et donc c'est là que je me suis spécialisée. Puis ça m'a tellement intéressée que j'ai poursuivi après en maîtrise à l'époque et puis en DEA. Et après, je suis partie en thèse. D'accord. Voilà. Mais du coup, comment est-ce que tu as eu l'audace de pouvoir changer de métier comme ça? Parce que moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur, d'arriver dans un endroit où finalement ça me plaît pas et de devoir changer, mais de pas avoir ce courage finalement de tout changer, de se dire peut-être que ça va pas marcher et qu'au final on se retrouve, parce que tu étais quand même rentrée dans la vie active quoi. Oui. Puis là, redevenir étudiante. J'étais jeune, comme toi, une vingtaine d'années, donc en fait, je ne me voyais pas faire toute ma vie dans la même structure et à refaire finalement un peu les mêmes gestes. C'est cette impression de m'ennuyer et du coup d'être frustrée par rapport à d'autres choses que j'aurais pu faire. Ouais. Donc c'est ça qui m'a motivée au départ. Et puis j'avoue que j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas non plus été soutenue par mes parents, qui étaient très contents que je reprenne aussi mes études. Et donc ce soutien-là, ça m'a donné, moi j'avais déjà cette force, cette motivation on va dire, et donc ça m'a donné la force en fait de reprendre mes études, de me replonger, et je me suis pas trompée, je savais que j'allais aimer en fait. Ouais. Ce que tu me dis, ça me rassure parce que tu as réussi à avoir ce courage d'aller plus loin et finalement ça me rassure parce que je me dis si ce que je fais au final ça me plaît pas, c'est pas grave. Il faut tenter. Exactement, il faut tenter, c'est très important de tenter. Si tu penses que c'est quelque chose que tu as envie de faire, il faut essayer de le faire de toute façon. Et puis si ça marche pas, tu t'orienteras vers autre chose. Ouais. Mais il faut l'essayer. Il faut l'essayer parce qu'il ne faut pas avoir de regrets. C'est important ça. Et ça n'a pas été trop long quand même de devoir retourner dans les études, etc. Alors du coup, de licence jusqu'à la fin de mon doctorat, effectivement, je suis arrivée à Bac+9. J'ai envie de dire, ça a passé relativement vite, parce que, encore une fois, finalement, c'est la passion qui m'a motivée tout du long. Et de plus en plus, en fait, j'ai vraiment aimé et je me suis trouvée en fait dans ces disciplines et petit à petit, en fait, je me suis construite. J'ai fini par trouver du coup un métier dans lequel je suis épanouie. Donc aujourd'hui, je suis chercheuse. Ça veut dire que je me suis accrochée aussi parce que c'est pas facile en fait. Tu le mentionnais peut-être en plus d'être une femme dans ces domaines-là qu'on fait des études longues, il faut quand même s'accrocher en fait pour rester dans le domaine et prendre les opportunités quand elles se présentent. Ouais. Waouh, 9 ans d'études. Je suis impressionnée par la ténacité de Valérie. Alors que ses amis entraient dans la vie active, s'installaient, voire fondaient une famille, Valérie s'est accrochée pour poursuivre dans le domaine qui l'a toujours fait rêver. Outre la passion, je pense que ça demande d'avoir une vraie détermination. Surtout que vu que tu as repris tes études après, je pense que tu as dû quand même les finir, tu étais assez grande, etc. Et, mais ce que je veux dire, c'est que tu avais plus forcément les mêmes envies que quelqu'un qui a 25 ans, quoi. Peut-être qu'autour de toi, il y a des gens qui ont commencé à se poser, vraiment, avoir une famille et tout. Moi, j'ai fait le choix, en fait, d'attendre. En fait, avant par exemple, d'avoir un enfant.
j'ai des collègues en fait qui étaient étudiantes en même temps que moi et qui avaient déjà des enfants par exemple, qui travaillaient aussi hein, du coup. Alors quand on fait une thèse en fait on est salarié, donc on considère quand même que même si on est en études, on considère que c'est une première expérience, une première vraie expérience professionnelle. Hein. Voilà. Bon, c'est sûr que nous en tant que femmes, on a quand même ce qu'on appelle l'horloge biologique. Et donc, à un moment donné, ton médecin te rappelle que tu as un certain âge et que si tu veux des enfants, il va falloir y penser. Et donc ça, quand tu fais des études longues, moi je sais que je l'ai entendu en fait. Et t'as pas eu une espèce de pression comme quoi, attention, faut que tu t'y mettes quoi, si tu veux. Si, on l'a cette pression, ça c'est toutes les femmes, quel que soit leur métier de toute façon, mais encore plus quand on fait des études longues et quand on n'est pas, entre guillemets, établi, tu vois, dans une situation familiale, ça peut peser à un moment donné. C'est-à-dire quel est le bon moment en fait. Quel est le bon moment? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir un métier, d'être rémunéré, de gagner suffisamment d'argent? Ou est-ce que on prend en quelque sorte le risque parce qu'on est bien, on sent que quand même c'est le bon moment. Et puis voilà, on part dans cette aventure et on continue l'aventure d'avoir un métier, l'aventure de ses études ou d'autres aventures. Bon, il n'y a que nous qui pouvons répondre à cette question-là, mais c'est sûr que nous, en tant que femmes, par rapport aux hommes, certainement qu'on a une pression supplémentaire que les hommes n'ont pas. Mais ça ne doit pas nous arrêter non plus, en fait, dans notre recherche d'accomplissement, en fait. C'est à nous aussi de porter des messages de changement. En tant que femmes, on n'est plus dans la même société qu'avant. Donc, il faut faire les choses à son rythme, il faut faire les choses en fonction de soi-même, mais il ne faut pas effectivement se mettre des freins. On peut avoir un enfant, on peut être marié, et puis en même temps on peut mener une vie professionnelle dans laquelle on est épanoui. Maintenant il y a la possibilité de prendre des congés parentaux. Donc rien que ça en fait, moi j'ai pas mal de collègues un petit peu plus jeunes qui se sont mis à prendre des congés parentaux et à dire simplement, juste exprimer le fait qu'ils sont super heureux d'avoir des enfants, de participer à l'éducation de leurs enfants, de participer aux tâches ménagères. Hein, donc moi je suis très positive en fait sur le futur. Après, chacun fait ce qu'il veut aussi. On n'est pas obligé d'être une femme avec des responsabilités, faire des longues études. Chacun fait comme il veut en fait, mais le tout c'est d'avoir cette possibilité. C'est ça. Et si on en a envie, c'est essayer de le faire. C'est ça, faire ce qui nous épanouit finalement. D'après l'étude la plus récente, en 2019, seulement 22% des chercheurs en entreprise étaient des chercheuses. Donc la parité n'est pas encore vraiment au rendez-vous. Mais quel est l'avis de Valérie sur le sujet? Est-ce que tu as le sentiment que c'est un métier qui est plutôt masculin ou plutôt féminin? Oui, même si je fais de la biologie, et on a tendance à voir quand même qu'en biologie, il y a quand même un peu plus de femmes que d'hommes. Malgré tout, dès qu'on monte un petit peu en niveau d'études et en responsabilité, c'est-à-dire on va être responsable de projet, on est amené aussi à se déplacer, c'est-à-dire on va à des congrès, c'est-à-dire on quitte en fait la maison, le foyer familial. Donc dès qu'on commence à avoir ce genre en fait de responsabilité, on voit qu'il y a moins de femmes que d'hommes. Donc c'est pas lié à la discipline, c'est lié au fait que effectivement, il faut être plus disponible. Et dès qu'on a une famille, ça veut dire qu'au niveau du foyer, il faut se partager les tâches et il faut en fait pouvoir garder les enfants par exemple. Quand on est parti, il faut pouvoir avoir ses soirées ou parfois des week-ends pour finir d'écrire un projet, écrire une publication. Donc ça veut dire qu'à la maison, on a un partage des tâches, forcément. Ce que tu me dis, ça me touche particulièrement parce que c'est des questions que je me pose. Je me dis, étant donné que je me destine quand même à faire un métier avec beaucoup de responsabilités, peu de temps, je me dis est-ce que je vais réussir à pouvoir lier ma vie personnelle avec tout ça? Et puis est-ce que, pareil, je pense que l'année prochaine et même dans mes études, je vais aller peut-être à Paris, tout ça, et du coup dans des espaces avec des personnes qui n'ont pas forcément la même mentalité que moi et des espaces que je connais pas. Donc c'est vrai que ça me fait un peu peur, mais
de ce que tu me dis, on peut y arriver. Et c'est surtout la question en fait de la mobilité à un moment donné. Quand on commence quand on arrive à la fin de ses études et qu'on cherche du travail, il y a la question de la mobilité qui se pose, c'est-à-dire où est-ce qu'on va trouver un travail. Ouais. Et donc ça veut dire partir du lieu où on s'est construit et envisager de construire quelque chose ailleurs. Donc c'est un peu recommencer à zéro en fait. Donc ça c'est une question très difficile. Est-ce que tu as réussi à garder quand même des attaches avec là d'où tu viens ou pas trop? Ah si, moi j'ai beaucoup d'attaches en fait alors ça demande de l'énergie parce que quand on n'est plus sur place pour garder contact avec ses amis qui sont loin, qui sont à plus de 200 km, 300 km, voilà, mais il faut décrocher le téléphone, envoyer un SMS, envoyer un mail, voilà, faire une visio et se dire qu'on va se voir régulièrement. Ça, c'est un peu d'énergie, mais c'est des besoins en fait, et c'est des choses qui épanouissent. Donc en fait, si tu veux, moi, dans ma vie d'aujourd'hui, j'ai l'impression que en quelque sorte, c'est un petit peu la recherche de l'épanouissement et du plaisir. Ouais. Finalement. C'est juste pour dire, en fait, c'est important de se faire plaisir, et quand on se fait plaisir, on est bien aussi avec les autres, et on est bien soi-même. Et donc, à partir du moment où on fait un métier dans lequel on est épanoui, c'est-à-dire qu'on n'y va pas en traînant les pieds, que tous les matins, on se lève en disant, voilà, j'ai ça à faire, on pense à des choses, et puis voilà, ça fait plaisir, c'est motivant. Ça, c'est hyper important, et dans ta vie personnelle, c'est pareil. En fait, moi je trouve que c'est vraiment important d'avoir cet équilibre-là et de toujours essayer de trouver quelque chose qui est motivant. Après il y a des embûches aussi, forcément la vie c'est pas un fleuve tranquille, donc il y a toujours des difficultés, mais il faut, avec le temps, on mature et puis de toute façon on réussit. C'est aussi une question de personnalité, il faut toujours essayer de s'accrocher en fait à des choses qu'on aime, et c'est ça qui doit faire qu'on avance. Ça, c'est une force de femme, sans doute. Valérie, merci beaucoup d'avoir transmis ton parcours, etc. Je te l'ai dit, ça m'inspire énormément. Honnêtement, pour moi, tu étais vraiment une femme qui s'est battue, qui s'est accrochée et qui a l'air vraiment très très épanouie dans son travail. Et ça m'inspire énormément à faire de même et à pouvoir m'accrocher pour réaliser mes rêves. Donc vraiment, merci beaucoup. Écoute, je te remercie, Justine, en tout cas de cette conversation qui était vraiment très enrichissante aussi pour moi. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour ton avenir. Je souhaite que tu t'épanouisses comme je suis épanouie moi. Et je souhaite que cette émission donne plein d'idées aussi à plein d'autres jeunes filles qui sont lycéennes comme toi et qui ont des projets d'avenir. Merci beaucoup.